Bien-aimés frères et sœurs, bonjour encore une fois. Je vais vous saluer avec cette parole qui est dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 8. Cette parole nous dit ceci. De même que Jeunesse et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Adressons quelques paroles de prière à notre Dieu. Notre Père Céleste, nous te disons merci de nous accorder encore une fois ce privilège de nous entretenir sur ta parole. Seigneur, ce temps, c'est un temps particulier, c'est un moment qui t'est dédié et nous te demandons, Seigneur, d'en être le maître, de le contrôler d'un bout à l'autre. Circoncis mes lèvres, Seigneur, circoncis nos oreilles qui vont entendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions examiner ensemble ce que je pourrais intituler opposant farouche à la vérité. Parce que nous lisons que de même que Jeunesse et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Ils sont corrompus d'entendement, donc ils ne peuvent pas comprendre la vérité, ne peuvent pas arriver à la connaissance de la vérité, mais ils sont opposants, ils sont obstinés, ils sont entêtés contre la vérité et ce sont des opposants farouches. Déjà, nous lisons dans le verset précédent là-bas, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ce sont des gens qui versent dans l'étude de la Bible, l'étude des Écritures, mais ils n'étudient pas les Écritures par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la vérité. Ils étudient les Écritures dans l'obstination. C'est comme déjà nous voyons dans le jardin d'Éden, le serpent qui est venu séduire Ève, il est venu avec la parole à laquelle il ne croyait pas, mais qu'elle remettait en cause. C'est ça la philosophie. On aborde la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est prêt à croire ou à la recevoir, mais pour la remettre en cause. Et on développe beaucoup de philosophies là-dessus. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, on est en train de réfléchir, de remettre en cause la parole, et à la fin, on contredit Dieu. On dit non, 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 non. C'est pas possible, vous ne mourrez pas. Donc, c'est ça l'esprit d'opposition à Dieu, opposé farouchement à la vérité. Mais, puisque ce sujet ici est long, je pense que nous allons y aller séquence par séquence. Nous allons le disséquer. Aujourd'hui, nous allons juste introduire, notre discours d'aujourd'hui sera introductif à ce sujet ici. Et ici, je veux que vous puissiez d'abord découvrir cette opposition farouche à la vérité, parce qu'elle est réelle. Et afin que vous puissiez réaliser que ce que nous vivons aujourd'hui, cela a une historique. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre, comme dit l'Ecclésiaste, que s'il y a une chose dont on peut dire qu'elle est neuve, non, elle a déjà eu lieu. Donc, rien de neuf sur la terre. Nous allons le vérifier dans les Écritures. Allons ensemble déjà dans Jérémie chapitre 44 et nous allons découvrir quelque chose là. Jérémie 44. Nous allons lire versets 16 et 18. 16, 17 et 18. Lisons ces versets et voyons quelque chose au sujet de cette opposition farouche contre la vérité. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Est-ce que vous découvrez là-bas que ceux qui refusent d'obéir à la parole, ils reconnaissent néanmoins que c'est la parole de Dieu. Et ceci est très important. En fait, la parole de Dieu, quand elle se présente, elle s'identifie comme telle. Déjà, quand nous vous lisons ce qui est écrit, ce sont des paroles qui sont venues
ainsi dit l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, elles sont venues en vérité, je vous le dis. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu nous parlait par les prophètes. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire ainsi dit le Seigneur. Et il ordonnait que ces paroles soient écrites. Donc ce sont des paroles qui sont venues de la bouche de Dieu. Et c'est ça la vérité. Et quand on vous lit ce qui est sorti de la bouche de Dieu et vous le rejetez, mais c'est ça. C'est ce que vous êtes. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, l'Éternel lui-même nous a parlé. Il nous a parlé dans le Fils. C'est pourquoi lui, il disait en vérité, je vous le dis. Il ne disait pas ainsi dit l'Éternel, comme si c'est quelqu'un d'autre. C'était lui, l'Éternel. Le Père était en lui pour se réconcilier avec nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui nous parlait. C'est pourquoi il disait en vérité, je vous le dis. Et ces paroles ont été mises par écrit. Les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Et nous les trouvons et nous avons du respect parce que ce sont les paroles de Dieu. Mais il y a ceux qui sont obstinés. Ils peuvent aussi lire et trouver que c'est écrit, reconnaître que c'est la parole de Dieu, mais ils disent, nous n'obéirons pas à ce que tu nous dis au nom du Seigneur. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Est-ce que vous lisez bien ces arguments? Vous voyez que les opposants à Dieu, ils ont des arguments. Ils viennent avec des arguments. Ils opposent à Dieu leurs arguments pour lui montrer que nous ne pouvons pas obéir à ta parole. Je pense que nous allons revenir à ça plus loin. Mais vous verrez que Dieu laisse à chacun sa liberté. Seulement, vous devez savoir que vos arguments ne peuvent pas amener Dieu à changer son avis, son opinion. Jamais. Dieu, il est éternel et ses paroles sont éternelles. Il dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et ses voix sont au-dessus de nos voix. Dieu, quand il exprime son point de vue, ce point de vue est éternel. Utilisez vos arguments pour faire changer un homme sa prise de position. Mais avec Dieu, ça ne sera pas possible. Voyez, ils ont des arguments pour montrer qu'ils peuvent avoir raison et Dieu avoir tort. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Depuis que nous obéissons à Dieu, nous avons des problèmes. Nous avons des conflits avec le monde. C'est difficile d'avoir du job. Voyez, ce sont des arguments. Et donc, nous voulons tout simplement nous débarrasser de ce Dieu-là. Je pense que c'est vraiment formel cette déclaration ici. Vous voyez comment les hommes peuvent, jusqu'où les hommes peuvent arriver. Et ici, il parle de la reine du ciel. La reine du ciel. La reine du ciel n'a pas commencé avec Marie. La mère du ciel, c'est une déesse ancienne au sujet de laquelle nous lisons dans les Écritures. Les enfants d'Israël, eux aussi, ont dit non. Avec Dieu, non. Nous allons adorer la reine du ciel. Ok, allons encore dans chapitre 6, dans le même livre de Jérémie, allons encore dans chapitre 6 pour essayer de lire au sujet de cette opposition farouche à la parole de Dieu, à la vérité et au Saint-Esprit. Nous pouvons commencer dans le verset 16. Nous sommes ici dans le chapitre 6 de Jérémie, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens
sentiers. Je vous disais tantôt que Dieu, il n'y a pas d'innovation dans le royaume de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait, c'est déjà parfait. Alors on ne peut pas amener de nouvelles choses. C'est pourquoi Dieu nous renvoie, il nous renvoie aux sentiers anciens, aux anciens sentiers par où nos pères sont passés, ceux qui ont été sauvés avant nous. Là par où ils sont passés, si nous ne passons pas par là, nous ne pouvons pas espérer un salut. Dieu, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses voies demeurent les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le commun des mortels, il y a des innovations, il y a des changements de mœurs. Hier, ceci était une infamie, aujourd'hui ça devient acceptable. Ça, c'est dans la société des hommes. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui est infamie dans l'Antiquité, c'est infamie et aujourd'hui. Cela ne changera jamais. Que Dieu vraiment soit loué. Et c'est par sa grâce que nous pouvons venir à lui. Alors, il nous renvoie aux anciens sentiers. Il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Par où est-ce que nos pères sont passés? Ceux-là qui ont été agréés par Dieu. Amen. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte, ils sont passés par quel sentier? Ceux qui ont été baptisés pour la première fois pour entrer dans l'église, comment ont-ils été baptisés? Comment ont-ils cru? Comment ont-ils vécu et marché avec Dieu? Les anciens sentiers. Et si vous êtes contre, rebelle à cette approche divine, vous êtes un opposant. Nous verrons quel est le sort qui est réservé aux opposants de Dieu. Mais ici d'abord, voyons comment est caractérisée cette opposition pour que vous puissiez voir comment elle est farouche. Et avant de voir le sort qui leur est réservé, nous verrons d'abord nous allons d'abord dégager l'identité. Qui sont ces opposants? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Mais ici d'abord, nous voyons d'abord cette opposition. En quoi elle consiste? Nous continuons notre lecture. Les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Amen. Dieu est en train de conseiller et voyez la réplique. Nous n'y marcherons pas. Nous ne marcherons pas dans les anciens sentiers. Nous vivons au 21e siècle. Nous nous conformerons au siècle. Alors que dans Romains, l'Esprit dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ils disent, non. Nous nous conformerons au siècle présent. Nous ne marcherons pas dans les anciens sentiers. Praise the Lord. C'est vraiment une opposition farouche. Hein? Dieu dit, eux aussi répliquent. Continuons la lecture. Verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Alléluia. Les sentinelles, ce sont les gens qui veillent à la fondation. Parce qu'il n'y a pas une nouvelle fondation à poser. L'Esprit a dit, j'ai posé le fondement, que chacun veille comment il construit, comment il bâtit dessus. Donc, nous baptisons sur le fondement qui a déjà été posé. Et nous veillons à ce que quelqu'un n'introduise pas de nouvelles doctrines, qui ne fraye pas de nouveaux sentiers dans lesquels nos pères n'ont pas marché. Nous devons demeurer dans les anciens sentiers. Et nous avertissons le peuple, les sentinelles. Et Dieu dit, il a placé ces sentinelles pour vous avertir, afin que vous ne puissiez pas vous égarer de chemin. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Nous n'y prêterons pas attention. Je relis le verset. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Alléluia. C'est vraiment une opposition farouche. C'est peuple versus Dieu. Hein? Le peuple est en train de s'opposer face à Dieu comme ça. Dieu donne ses conseils, ils disent, pas question. Nous allons remonter jusque là, au début, au commencement, et vous verrez de quelle race il s'agit.
Hein? Lisons encore une autre écriture, toujours dans Jérémie. Lisons maintenant dans le chapitre 5. Il y a quelque chose encore ici dans le chapitre 5. Verset 11. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Alléluia. En fait, Dieu, il sonde les cœurs. Tout ce que vous manifestez là dehors, ça a comme source votre cœur. C'est là dans votre cœur. C'est parce que vous ne considérez pas que Dieu existe. C'est pourquoi vous le négligez, vous négligez sa parole, vous vous en foutez. Hein? C'est parce que dans votre cœur, vous dites qu'il n'existe pas. Et dans Psaume 14, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'insensé ne dit pas de sa bouche qu'il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? Mais le Dieu qui entend ce que vous dites dans votre cœur, il dit que vous dites, il n'existe pas. Vous ne verrez jamais où il est dit que l'insensé dit de sa bouche, il n'y a point de Dieu. C'est toujours dans le cœur. Mais il y a un Dieu qui sonde les cœurs. Nous voyons la manifestation de ce qui est dans votre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'homme puise de son mauvais trésor les mauvaises choses. Et de son bon trésor les bonnes œuvres. Donc les œuvres que vous manifestez dehors traduisent ce que vous dites dans votre cœur. Vous ne pouvez pas en même temps croire que Dieu existe, il est le juge, il vous jugera, mais vous vous obstinez, vous vous entêtez, vous ne voulez pas lui obéir. Vous dites dans votre cœur, il n'existe pas. Alléluia. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Praise the Lord. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle à eux. Alléluia. Qu'il leur soit fait ainsi. Tous ceux qui vous avertissent au nom de l'Éternel, en vous apportant les paroles venues de la bouche de l'Éternel, vous dites, c'est du vent. C'est du vent. Il n'y a personne qui parle à eux. Vous dites ça dans votre cœur. Hein? Et celui qui sonde les cœurs, c'est lui qui nous a informé que vous le dites dans votre cœur. C'est pourquoi vous n'obéissez pas. C'est pourquoi vous êtes farouchement opposé à la vérité. Alléluia. C'est à cause de cela que vous êtes opposé farouchement à la vérité. Parce que vous ne considérez même pas que Dieu existe. Mais vous êtes religieux. Continuons. Lisons encore dans Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30. Il y a encore quelque chose là-bas. Ésaïe chapitre 30. Commençons directement dans le verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table. Voyez, les choses qui sont écrites, ce sont les instructions de l'Éternel. Ce sont les paroles sorties de la bouche de l'Éternel. Il instruit, il dit, écris ces choses. Quand nous vous disons que vous ne pouvez pas chercher les paroles de Dieu ailleurs, si ce n'est que dans les Saintes Écritures. Vous devez chercher les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Elles sont consignées dans le Saint Livre, ce livre ici que nous lisons. Tout ce que vous pouvez entendre ou dire qui n'est pas sorti de ce livre ici, hein? Qui n'est pas sorti de ces livres, ça n'engage que l'auteur. Ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce n'est pas la vérité. La vérité, ce sont les paroles de Dieu sorties de la bouche de Dieu. Elles sont écrites ici. Écoutez ce que Dieu dit. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. C'est ce que je vous disais tantôt là. Les paroles de Dieu subsistent éternellement et à perpétuité. Celles qui ont été écrites par Moïse, celles qui ont été écrites par Jérémie, par Pierre, par Paul, ce sont des paroles de Dieu et elles subsistent à perpétuité. Hein? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez inventer votre propre parole de Dieu, vous pouvez inventer votre propre évangile. Ça vous regarde.
Ce que Dieu n'a pas dit de sa bouche, ça ne ramènera jamais à Dieu. Ça ne ramènera jamais à Dieu. Ces paroles que Dieu lui-même a parlées, il a prononcées de sa bouche, il a instruit qu'elles soient écrites. Ce sont les paroles que nous devons croire. C'est par elles que nous sommes sanctifiés. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Alléluia. Des opposants farouches à Dieu. Un peuple rebelle. Des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Quand vous leur montrez que lisez pour vous-même. Lisez pour vous-même ce que Dieu dit dans sa parole. Dites, je n'écouterai pas. J'ai déjà mon église à moi. Moi, j'ai déjà ma religion. J'ai déjà mon pasteur. Je n'écouterai pas ce que tu me lis dans les Saintes Écritures. C'est très grave, hein? C'est très grave. Hein? Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Ça, c'est verset 10. Hein? Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Alléluia. Ne nous prophétisez pas des vérités. Si vous voulez être leur ami, si vous voulez marcher ensemble, vous devez d'abord renoncer à la vérité. Parce qu'eux, ils sont opposés farouchement à la vérité. Ils disent, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes en train de voir cette opposition à la vérité? Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Ça, c'est là, ils formulent leur demande de manière expresse. Donc, ils veulent avoir des prophètes, mais prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Alléluia. C'est ça la demande. Sur le marché mondial, hein, la demande c'est celle-ci. Et vous avez étudié en économie que c'est la demande qui crée l'offre. Praise the Lord. C'est la demande qui crée l'offre. Hein? Les usines ne fabriqueront pas des pantalons femmes si les femmes ne portent pas des pantalons. Il y a cette demande, c'est pourquoi l'offre vient pour satisfaire à la demande. Maintenant ici, écoutez ces enfants ici, qui ce sont des religieux parce qu'ils disent prophétisez-nous. Ils ont besoin d'entendre des prophéties, mais des prophéties chimériques, des choses flatteuses. Donc venez nous flatter, nous allons vous payer. Hein? Et voilà, et vous vous étonnez qu'il y a des prophètes, des prédicateurs de flatterie, des prédicateurs de chimères, alors que c'est la demande qui est sur le marché. Le marché ne veut pas de la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut leur offrir? On leur offre ce qu'ils veulent. Des mensonges, des flatteries. Est-ce que vous écoutez ça? Je pense que vous êtes parfois sur les réseaux sociaux et vous voyez comment les gens aiment des mensonges. On dit à des gens que ce mois-ci, Dieu dit que ce mois-ci, tous tes problèmes sont finis. Dites Amen et tu verras ça. Mais tu verras combien d'Amen. Alors que c'est clair que ce sont des chimères, ce sont des bêtises, des flatteries. Mais c'est ce que les gens me disent. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Et ce mois va passer. Rien n'est arrivé. Mais le mois prochain, on lui dira encore, dites Amen. Dieu a dit que c'est fini aujourd'hui, c'est fini. Il dira encore Amen. Donc, ils veulent vivre des flatteries, ils veulent vivre des chimères. Comme la vie évolue, ils se sentent mieux comme ça dans les chimères, dans les flatteries. Écoutez, donc, détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Alléluia. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Et ces prédicateurs des chimères, des flatteries, ils disent aux gens ce que les gens aiment entendre. Ils disent, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Voyez-vous?
Ils disent que vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Donc, ils utilisent des passages de la Bible retirés de leur contexte, des passages qui sont devenus flatteries, chimères. Parce que là où Dieu dit que vous ne serez pas la tête mais plutôt, vous ne serez pas la queue, mais plutôt la tête. Mais c'est dans un contexte bien précis. Vous pouvez lire de vous-même. Ce ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas à des désobéissants, des gens qui méprisent l'Éternel. Ce n'est pas à eux que Dieu a dit que vous serez la tête. Si vous lisez déjà à l'introduction, dans Deutéronome chapitre 28, déjà le premier verset explique: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et entre autres bénédictions, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel. Mais les prédicateurs des chimères, ils ne donneront pas le contexte. Ils ne vous diront pas que c'est lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel. Ils retirent seulement cette parole du contexte. Ils disent: vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Dites Amen. Et vous dites Amen. Parce que vous aimez qu'on vous prêche des flatteries. Vous aimez qu'on vous prophétise des chimères. Alléluia. Mais par contre, quand vous allez au verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, voilà, il y a obéir et il y a désobéir. Les bénédictions suivent l'obéissance, les malédictions suivent la désobéissance. Mais comme nous avons lu dans Jérémie là-bas, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous comprenez comment on tord les Écritures pour flatter les gens. Ceux qui méprisent Dieu, on les flatte et on leur trompe qu'ils auront la paix. Et à ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Or, nous avons vu ces opposants qui disent que nous suivons chacun les penchants de notre mauvais cœur. Alléluia. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie chapitre 18, non? Nous suivrons chacun les penchants de notre mauvais cœur. Laissez-moi relire encore pendant que je termine. Nous avons lu ça. Et dans chapitre 18, oui, je préfère encore lire ça. Jérémie 18. Ok, lisons ça. Et commençons au verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis: ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent: c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Alléluia. Les hommes, les opposants à Dieu qui sont décidés à suivre selon les penchants de leur mauvais cœur, et ils trouvent des prophètes, ils trouvent des prédicateurs qui leur disent: il ne vous arrivera aucun mal. Praise the Lord. Mais ces prophètes doivent être là, ces prédicateurs doivent être là parce que c'est ce que le peuple veut. Le peuple est rebelle à Dieu. Le peuple présente au marché une demande. Prophétisez-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Ne nous prophétisez pas des vérités. C'est ça la demande qui est au marché. Or, quand la demande est là, elle doit créer l'offre. Et voilà des pasteurs de flatterie, des prédicateurs de flatterie, des docteurs de mensonges, des prophètes de mensonges qui viennent pour satisfaire à cette demande. Des opposants farouches à Dieu. Votre sort est très très fatal. Mais je vais m'arrêter par là. Repentez-vous, ça ne vous coûte rien. Repentez-vous et
Revenez aux anciens sentiers, comme nous l'avons lu. Les anciens sentiers. Nous ne pouvons pas être sauvés autrement que les autres l'ont été. Caïn a demandé Dieu a demandé à Caïn de faire ce qu'Abel a fait. Ce qui est bon l'est éternellement et Dieu ne peut pas changer. Que Dieu vous bénisse, mes frères. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aimer ou de commenter. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et Dieu va nous aider. Soyez bénis.